Quand on est étudiant, c'est une vraie galère d'avoir ces 8 heures de sommeil. Quand tu t'es levé à 6h30, que tu as enchaîné un gros 8h-18h et que tu as tes devoirs à faire, c'est compliqué de s'endormir à 22h30. Et quand on se couche tard, on culpabilise. Alors qu'il y en a certains qui génétiquement n'y sont pour rien. Moi personnellement, quand j'étais en seconde, je me couchais à 21h30 parce que je me levais à 6h30. Et je me souviens, j'avais peur que mes notes chutent juste parce que j'avais pas eu mes 8 heures de sommeil. Je le savais pas, mais grâce au youtubeur britannique Ali Abdaal, j'ai découvert que j'avais de l'anxiété du sommeil. C'est le stress à l'idée de pas assez ou de mal dormir. Alors que l'objectif, en vrai, c'est surtout de bien dormir. En tant qu'étudiant, vous pouvez être en forme avec juste 7 heures de sommeil la semaine, en regardant une vidéo pour vous endormir et même en rattrapant votre sommeil un peu le week-end. Je vais te montrer les 5 mythos auxquels on croit tous qui existent autour du sommeil. À la fin de la vidéo, tu sauras dormir comme un bébé sans avoir à respecter une routine militaire. Et ça, c'est top parce que si tu sais comment avoir un bon sommeil facilement, tu travailles 2 fois plus vite et t'as 2 fois plus de temps libre pour faire ce que t'aimes. Alors déjà, numéro 1, on s'en fout de l'heure à laquelle tu te couches. Nos parents, ils ont souvent tendance à nous faire culpabiliser en nous disant qu'il faut qu'on se couche tôt. Mais en vérité, ça dépend de notre horloge biologique, le rythme circadien. Et chacun a son propre rythme circadien, ça s'appelle le chronotype. T'en connais sans doute dans ton entourage, il y en a qui vont avoir tendance à s'activer tôt le matin et d'autres plus tard le soir. Et ça, alors il n'y a pas beaucoup d'études qui en parlent, mais ça viendrait de nos ancêtres. À l'époque des tribus, la nuit, il fallait assurer la sécurité du groupe. Et c'est pour ça qu'il y en avait certains qui restaient éveillés. Et les gens qui ont tendance à s'endormir tard, c'est ceux qui descendraient directement de ces personnes-là. Alors la seule part de vérité, c'est que c'est quand même mieux de dormir la nuit. Parce que nous, génétiquement, on est des animaux diurnes et c'est prouvé par beaucoup d'études que le fait de travailler la nuit, ça développe quand même le risque de maladie cardiaque et ça augmente le stress. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger ton chronotype. Et c'est pour ça que quand tu t'organises, il faut que tu prennes en compte tes périodes de productivité. Moi, par exemple, je suis du matin, j'ai tendance à m'endormir vers 23h30 et me réveiller vers 7h30. Et toutes les tâches difficiles qui me demandent de la réflexion, comme par exemple mes dissertations quand j'étais à la fac, le week-end, je les faisais le matin. Parce que je savais très bien que le soir, c'était difficile. Et c'est pour ça que dès que je rentrais des cours, je ne me posais pas de questions, j'essayais de plier mon taf en 1 heure. Pareil, je sais que je suis plus performant quand je vais à la salle l'après-midi. Si vous voulez connaître votre chronotype, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une vidéo, je connais un test qui vous permet de l'identifier. Donc surtout, culpabilisez pas si vous avez tendance à vous coucher tard, le plus important c'est de dormir assez. Mais assez, c'est quoi? On en vient à notre deuxième mythe, qui est que tout le monde doit dormir au moins 8 heures. Alors ça, c'est faux. 8 heures, c'est une moyenne. On va plutôt regarder la fourchette. Pour 99% de la population, c'est entre 6 et 11 heures de sommeil. Et alors, comment connaître ton nombre d'heures nécessaires? C'est pas en faisant des recherches sur Google ou en cherchant des statistiques, mais plutôt en te basant sur ta propre expérience. Ce week-end, tu fais l'expérience, sans réveil, combien d'heures après t'être endormi, tu te lèves naturellement. Et aussi, il faut que tu regardes quel est ton état après le réveil. Est-ce que tu as besoin d'un café? Est-ce que tu as plutôt tendance à faire la gueule, à être irritable, etc. Tout ce genre de questions, il faut que tu te les poses. Moi, par exemple, je sais que quand je mets pas de réveil, je me lève naturellement au bout de 8 heures. Mais il y a des jours où je dors que 7 heures. En parlant de réveil, on en vient à notre troisième mythe. Vous devez vous lever tous les jours à la même heure. Alors, je vais pas te mentir, c'est mieux. Mais il faut pas que tu t'angoisses par rapport à ça. Ce que je peux te conseiller, c'est un intervalle. Faut pas que tu dépasses ton heure de réveil pour aller en cours de plus d'1 heure. Mais en vrai, ça dépend. Surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes encore étudiant, donc vous avez des grosses journées. En plus, si vous faites du sport, vous créez naturellement de la fatigue. Donc, vous embêtez pas trop avec ça. Donc, si un vendredi soir, tu te couches à 1 heure, tu te mets un réveil à 8 heures et tu t'apprends une petite sieste l'après-midi de maximum 30 minutes. Surtout qu'en plus, à l'adolescence, on a un switch au niveau du chronotype. Entre 14 et 19 ans, notre heure d'endormissement, elle se décale plutôt vers minuit, 1 heure du matin. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est une énorme connerie de mettre l'école à 8 heures. Je suis d'accord avec vous. Aux États-Unis, il y a seulement 15% des adolescents qui dorment suffisamment. Donc, si vos parents ils vous trouvent paresseux, vous montrez cette vidéo. Si vous vous réveillez vraiment tard, à ce moment-là, vous faites un gros effort physique pendant la journée, 10 000 pas pendant 1h30, ou alors vous faites une énorme séance de sport à la salle pour bien vous fatiguer. Je me rappelle l'année dernière quand je suis allé au ski, j'avais des problèmes de sommeil à ce moment-là, mais sur cette semaine, comme je dépensais 2000 calories à force de skier toute la journée sur les pistes et me casser la gueule, je tapais des gros 22h, 7h du matin la nuit. Mais en tout cas, si un dimanche soir vous n'arrivez pas à dormir, il y a surtout un énorme truc à éviter et c'est notre quatrième mytho qui est la mélatonine nous aide à dormir. Alors je vous explique rapidement ce que c'est que la mélatonine. Elle est libérée dans notre organisme pour provoquer l'endormissement. Et donc c'est naturel de croire qu'en achetant de la mélatonine en pharmacie, ça va nous aider à nous endormir plus facilement. Mais en réalité, ça marche pas pour 2 raisons principales. Le premier, c'est que le dosage de la mélatonine en pharmacie, il est beaucoup trop élevé par rapport à la mélatonine qui est capable de produire l'organisme. Mais en plus, il y a de nombreuses études qui ont été faites, dont une qui prouve que ça a permis une accélération du sommeil de seulement 7 minutes chez les sujets. Si vous voulez vraiment prendre des compléments pour améliorer votre sommeil, je vous conseille plutôt de vous tourner vers le magnésium et le zinc. Mais là, je te vois venir, tu vas sûrement me dire, mais pourtant je comprends pas, on nous dit que la mélatonine c'est hyper important, c'est pour ça que d'ailleurs, faut éviter la lumière bleue sur les écrans. Et justement, je vais vous apprendre un truc sur la lumière bleue. La lumière bleue ne perturbe pas notre sommeil. Les études scientifiques à l'heure actuelle, elles ne prouvent pas avec certitude que la mélatonine elle a un mauvais effet sur le sommeil. Par contre, le vrai problème, c'est les effets des écrans sur notre attention avant de dormir. Tu le sais, le soir quand t'as fini ta journée de cours et que t'es posé dans ton lit, t'as qu'une seule envie, c'est de scroller pendant 1h30 sur TikTok. Mais ça, il faut surtout pas le faire. Parce que c'est le fait de scroller et de regarder tes vidéos comme un débile qui va en fait exciter ton cerveau. C'est
ça qui t'empêche de dormir et qui crée un phénomène vraiment destructeur qui s'appelle la procrastination du sommeil. C'est ça qui en gros fait que tu te dis allez ce soir je me couche à 23 h et à 4 h du mat t'es toujours sur TikTok. Donc c'est pour ça que plutôt de regarder des contenus courts et les réseaux sociaux avant de dormir, je vous conseille plutôt de mettre une petite vidéo comme par exemple la mienne. Pareil, il y a plein d'études qui ont été faites qui ont prouvé que même les personnes qui lisaient avec une Kindle sans filtre anti-lumière bleue, ça décalait leur sommeil de seulement 10 minutes. Mais par contre, il y a un truc auquel il faut que tu fasses vraiment attention, c'est d'éviter les écrans entre 11 h et 4 h du matin. Parce que ça, il y a des études qui ont prouvé que ça activait une zone dans ton cerveau qui s'appelle la bénula et ça perturbe la production de la dopamine dans son cerveau et du coup, c'est pro-dépressif. Donc le plus important, c'est de dormir assez en fonction de tes besoins. Et ça, tu le sauras en te posant toutes les questions que je t'ai dites dans ces vidéos. Et surtout, en évitant les somnifères et la mélatonine. Alors des fois, il y aura peut-être des moments où tu pourras pas assurer et tu devras te coucher tard parce que tu dois réviser à la dernière minute. Et ça encore, ce serait pas le cas si tu connaissais ma méthode. Et des fois, ce sera pas toujours parfait. Il y a des nuits, tu sauras pas pourquoi, tu auras quand même un sommeil de merde. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de travailler sa flexibilité. Moi, ça m'arrive de taper des vieilles nuits de 6 heures de sommeil, mais de quand même améliorer mes perfs à la salle. Donc, tu peux toujours avoir des bonnes surprises. Et le plus important quand tu te réveilles, c'est pas de te dire j'ai mal dormi, mais je dormirai mieux la nuit prochaine ou je ferai une petite sieste.